Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais la deuxième partie des endroits qui ont marqué Zach et Aaron. Là je vais vous parler de Aaron et des endroits qui l'ont vraiment marqué, un peu comme Zach, que ce soit psychologiquement et physiquement. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo où je vous parle des endroits qui ont marqué Zach, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i là, comme ça au moins vous pourrez aller la voir. D'ailleurs je tiens à signaler sur certains endroits que je vais parler où Aaron a été affecté, où il l'a marqué de façon un peu différente. J'ai fait une vidéo sur le côté dark de Aaron, donc du coup si vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas aussi à aller la voir sur ma chaîne. Parce que je vous explique vraiment le côté vraiment sombre de Aaron que sûrement peut-être pas de gens connaissent, connaissent plus le Aaron sympa, marrant et tout. Mais il a ce côté-là et il y a certaines de ses enquêtes qui ont fait que c'est comme ça qu'il est devenu plus en plus sombre. Donc le premier endroit c'est Hellfire Club, donc à pas confondre avec Hellfire Cave qu'ils ont fait la première fois. Là, Hellfire Club c'est dans l'épisode spécial de Halloween Celtic Demon. Et cet endroit a marqué Aaron d'une façon un petit peu particulière et qui l'a vraiment affecté et surtout choqué. Et que je crois qu'on n'avait jamais vu Aaron comme ça. En tout cas moi, dans les épisodes que j'ai vu de lui, il était dedans, je l'ai jamais vu à ce point affecté émotionnellement. Dans son blog qu'il a fait, donc je le mettrai en barre d'infos si vous voulez aller lire, si vous comprenez l'anglais. J'en ai parlé un peu dans la vidéo Dark Aaron. Ce moment-là qu'il a fait l'enquête avec Zach, ça l'a surtout choqué. Et il explique dans son blog, il le dit même dans le... Après il le dit aussi qu'il a senti quelque chose lui toucher l'oreille, voilà, et qu'il y avait comme des ongles. Il a vraiment senti ça, et après vous le voyez qu'il se sent pas bien, il commence à pleurer et tout, qu'il perd, voilà, et son sang-froid, qu'il va vraiment pas bien. Et du coup dans son blog il explique qu'il avait l'impression que c'était le diable qui l'avait touché. C'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il a ressenti, parce qu'après il a ressenti plein d'émotions, il le dit dans son blog qu'il a ressenti plein de choses, mais c'est ce qu'il en ressort de ça, il dit qu'en gros il a l'impression que Satan l'a touché, et surtout aussi c'est que avant les enquêtes, cette fameuse Banshee qu'on entend après, quand vous voyez que Zach et Aaron ils parlent tous les deux au milieu de la forêt et qu'on entend une femme crier, cette fameuse Banshee, et du coup il dit avant les enquêtes il l'avait déjà entendu et il entendait aussi souvent cette femme dire le mot Satan. Donc du coup il en a déduit que c'était ça. Est-ce que c'est vraiment ça? Pour ma part, je pense pas. Après, j'étais pas avec lui, je sais pas qu'est-ce qu'il a ressenti, mais je me dis que Satan, s'il veut vraiment vous faire du mal, je pense pas qu'il vous tirer de l'oreille. Enfin voilà. Surtout qu'après, il explique, après il allait très mal. Clairement, après plusieurs mois après cette enquête, et même un an, ça durait vraiment très longtemps, il allait pas bien. Aaron ne fait aucun nettoyage spirituel, donc du coup ça n'aide pas. Mais il allait pas bien et du coup il explique vraiment qu'il a ressenti des choses qu'il n'avait jamais ressenties comme avant. Et qu'il avait l'impression d'être pas seul chez lui, même si c'est clairement tout le temps. Mais là vraiment quelque chose, en fait il se sentait pas en sécurité chez lui. Le Fire Club, ça l'a vraiment affecté dans ce sens que vous le voyez bien, c'est surtout émotionnellement. Là, c'est pas juste physiquement, mais c'est vraiment émotionnellement que ça l'a vraiment affecté et qui, après ça, il s'est posé plusieurs questions. Et dans son blog, il explique un moment, j'ai trouvé ça un peu bizarre aussi, mais c'est Aaron, quoi, faut aussi faire. Mais qu'à un moment, il s'est posé la question, si quelqu'un lui disait avec quelle personnalité, avec qui voudrais-tu qu'on t'interviewe, quelqu'un de connu et il a dit Satan, voilà. Et il explique, pour ceux qui sont non bilingues, je vais vous le dire, parce que je sais qu'il y en a plein qui ne comprennent pas l'anglais, et du coup il explique
qui veut juste l'interviewer. Il dit qu'il veut pas aller en enfer, hein, voilà, mais juste l'interviewer pour savoir. Donc, est-ce que ça aussi, ça a aidé au fait qu'il s'est dit que bah, c'était peut-être Satan qui l'avait touché et tout. Après, voilà. C'est ce qu'il pense, et voilà. Donc moi, j'accepte vraiment son choix. Je dis pas que c'est faux, ni comme c'est vrai. Voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais je respecte ce qu'il pense de ça et de ce qu'il a ressenti. À un autre endroit, que là, il en parle aussi dans son blog. J'ai voilà, beaucoup d'informations grâce à son blog parce qu'il raconte des endroits qu'il a plus affectés dessus. Donc du coup, c'est des informations que j'ai eues via son blog. Hein, donc du coup, si certains pensent que j'invente des choses, non, je les ai lues, c'est lui qui les a écrits. Donc je vous dis ce qu'il a dit. Donc c'est dans l'épisode The Dome. Quand j'ai lu son article, voilà, j'étais un petit peu étonnée parce que j'ai trouvé que dans l'épisode il n'est pas autant affecté, ou du moins en fait il a une enquête banale, il fait dans d'autres enquêtes qui ne l'affectent pas autant. Mais là dans Vodom il explique que les expériences qu'il a eues, il en a ressorti beaucoup plus positives. En sachant que quand vous lisez l'article et même quand vous voyez l'épisode, c'est un peu étrange parce qu'il a ressenti des choses très négatives, dont il explique qu'à un moment il est tout seul. Si vous vous en souvenez de l'épisode, à un moment il est tout seul dans ce dôme et il dit avoir vu une ombre, une personne tout en noir, habillé en noir, capuchonné et tout, avec des yeux rouges. Sauf qu'il explique avant qu'il avait l'impression qu'il était très calme, très posé, ce qui n'est pas le cas de Aaron, hein, quand vous le voyez des enquêtes, il est toujours stressé et il flippe toujours. Alors que là, non, en fait, il fait une enquête vraiment normale, il est calme et tout. Et au lieu de flipper en voyant cette personne, ce que moi j'aurais fait, hein, clairement, vous voyez une grande personne tout habillée en noir, voilà, avec des yeux rouges, moi je me barre en courant. Mais c'est Aaron et du coup il a ressenti cette chose là plutôt positive parce que justement avec toutes les réponses qu'il a eues, il a trouvé ça beaucoup plus spirituel. Et du coup, il était beaucoup plus calme, plus posé, et il dit dans son article que depuis cette enquête-là, il a vachement changé. Il est beaucoup plus calme et beaucoup plus posé, moins stressé quoi, du moins. Donc cet épisode, cette enquête-là, c'était beaucoup plus positif pour lui que négatif comme le Hellfire Club, voilà, tout en sachant quand même que il était dans ce dôme où il y a eu un rituel satanique et qu'il y a plein de choses vraiment dark et qu'il a vu cette chose. Mais c'est ce qui est plutôt pas mal pour lui parce que justement il a trouvé ça que c'était ce côté positif beaucoup plus spirituel et qu'il a beaucoup réfléchi après cette enquête-là. Alors l'autre enquête qu'il a fait, j'en parle dans la vidéo Dark Aaron, mais c'est l'épisode Rose Hall. Alors l'épisode en lui-même, c'est pas ce qui l'a le plus choqué et le plus affecté de cette enquête-là, parce qu'on le voit clairement, il n'est pas paniqué ou rien du tout, mais c'est le après. Il le dit qu'après cette enquête, il y a une sorte de sorcière qui avait là-bas, et du coup cette sorcière l'a suivi chez lui, et après ça... il a eu du mal au début, il a vraiment eu du mal au début à vivre avec elle parce qu'il en avait peur, mais maintenant il a pris l'habitude. Je sais pas si actuellement il a encore cet esprit chez lui ou pas, parce qu'il a dit qu'il en avait plusieurs, mais il a déménagé depuis ça, donc je sais pas s'il a encore les mêmes esprits dans sa nouvelle maison. Mais du moins, avec cet esprit-là, elle est restée très longtemps avec lui et du coup, il a appris à vivre avec elle et inversement, hein, elle à vivre avec lui et du coup, après, il en a ressorti aussi beaucoup plus positive, même si au début, il en avait peur. Mais du coup, j'ai pas trop envie de m'étaler dessus sur ce moment-là parce que je vous l'explique plus en détail dans la vidéo Dark Aaron, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et là, le dernier endroit que je vais vous parler, je trouve que ça ressemble un peu à Hellfire Club, dans le sens que c'était tout aussi dangereux Hellfire Club que Gotham Bridge. Donc voilà, donc Gotham Bridge, c'est
l'enquête qu'ils ont fait dans l'épisode spécial Route 666. Si d'ailleurs vous voulez aller voir mon avis sur cet épisode, je vous mettrai un petit i là, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez avoir mon avis dessus. Mais du coup, pour cette enquête là, vous savez, les gars ont tous été affectés, hein. C'est clair que tous affectés, Aaron, Zach, Jay, Billy, et même Ashley, hein. Ils ont tous été affectés, mais Aaron là a été le plus affecté au niveau physique. Parce que vous voyez dans l'épisode, à un moment, il tombe et il se fait mal. Sauf que après, il a expliqué sur les réseaux sociaux que cette... là, il s'est tout arraché la peau et du coup, il a eu une cicatrice pendant un moment où là, il s'est vraiment fait mal. Et du coup, après, il a eu peur justement d'avoir ça et du coup, ça a traîné pendant des mois ces trucs. Et ben, du coup, il s'est pas senti rassuré, hein. Et puis bon, l'enquête en elle-même, ça a affecté tout le monde, Aaron aussi, donc pendant des mois, je pense qu'il s'est pas senti bien. Et plus cette grosse marque qu'il a eue, et je pense qu'il a encore gardé cette cicatrice. Hein. Je suis pas sûre, mais je pense qu'il a encore une grosse cicatrice parce que c'était vraiment, quand il est tombé, c'est vraiment très... Parce que quand il est tombé, c'est fait vraiment mal, donc du coup, il en a gardé, je crois, une cicatrice. Ce qui, je pense qu'en elle-même ne rassure pas, hein, et n'aide pas à aller mieux. Donc voilà, donc j'ai eu du mal quand même à choisir plusieurs endroits et pas trop me répéter non plus parce que Aaron, il a énormément d'endroits où il est allé et ça l'a affecté, hein. C'est Aaron le plus qui a été affecté puisque, comme j'ai dit, il fait aucun nettoyage spirituel et que même quand dans les endroits où il va, c'est toujours les moments, les endroits les plus chauds, hein. On dit qui? Merci Zach. Mais si vous souhaitez que je fasse justement une autre vidéo où je vous raconte d'autres endroits où ça l'a affecté, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, voilà, un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à plus.